Les grands titres de ce journal, le grand guide de la communauté musulmane de Soufi, Cheikh Soufi Bilal Diallo, a animé une conférence au Gabon. Les précisions dans ce journal. Sur le plan international, dans l'enquête sur l'attentat qui a tué 6 musulmans alors qu'il priait au Québec, un suspect a été arrêté par les autorités. Et en fin d'édition, les enjeux des deux rencontres de la demi-finale de la Coupe africaine des Nations, Gabon 2017, prévu jeudi 2 février. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal. Le grand guide de la communauté musulmane de Soufi est depuis hier à Libreville. De là-bas, il a tenu une grande conférence dont le thème était la spiritualité en islam, le soufisme. Quelques détails avec Maman Meïka. Cet événement organisé par la communauté musulmane des Soufis du Gabon avait un parfait spécial. La présence du grand guide spirituel Soufi Cheikh Soufi Bilal Diallo, qui s'est spécialement déplacé pour aller prêcher la forme authentique de l'islam. Les fidèles venus d'un peu partout du Gabon et de l'Afrique du centre ont convergé vers Libreville pour assister à cette conférence qui avait pour thème la spiritualité en islam, le soufisme. À cet événement ont également pris part plusieurs hauts responsables de ces pays ainsi que des diplomates venus de la sous-région. Nous revenons ici au Mali, les membres de la mouvance présidentielle et ceux de l'opposition dans une synergie contre la barbarie avaient le 21 organisé un meeting, le 24 était auprès des victimes à Bamako et Kati pour s'enquérir de leur état de santé. Hier, ils se sont rendus dans la ville de Gao où s'est produit ce drame, où ils ont rencontré les familles des victimes auxquelles ils ont présenté leurs condoléances. Ils étaient également chez le gouverneur de cette région, Seydou Traoré, à qui ils ont remis 2 tonnes de riz et 2 millions de francs CFA. Sur le plan continental, le Maroc, le royaume chérifien, réintègre l'Union africaine après l'avoir quitté en 1984 en contestation de la reconnaissance de la République sahraoui démocratique. Les explications, c'est avec Khalif Hamed. L'histoire retiendra que c'est le 30 janvier 2017 que le royaume chérifien a fait son grand retour dans la famille africaine. Cela grâce au fils Mohamed Sidi Hassan II, celui-là même qu'il a retiré en 1984 de l'organisation pour contester la reconnaissance de la République démocratique sahraoui. Une partie des terres entre la Mauritanie et le Maroc que ce dernier revendique. 39 des chefs d'État et de gouvernement se sont exprimés favorables à ce retour selon le président sénégalais Macky Sall. Cette réintégration est le fruit de 10 ans de travail, dont 6 mois intensifs. Toujours avec cette information par rapport à l'Union africaine, de nouveaux présidents ont été élus à la tête de la commission, mais aussi le président dans cette prise de fonction tournante entre les différents États sont connus. Leurs noms et leurs responsabilités et leur élection également. D'autres éléments nécessaires à comprendre et à retenir avec Khalif Cheikh Keita. Le 28e sommet de l'Union africaine hier à Addis Abeba a connu l'élection de 2 nouvelles hommes à la tête de l'institution panafricaine. Ainsi, les chefs d'État et gouvernement ont préféré à la candidate et ministre kenyane des Affaires étrangères, Amina Mohamed Moussi Moussa Faki, âgé de 56 ans et ministre tchadien des Affaires étrangères. Il a obtenu 39 voix au dernier tour. Les chefs d'État et gouvernement ont tous élu leur homologue de la Guinée comme président de l'Union africaine en remplacement de Idriss Déby Itno. La communauté des États de l'Afrique de l'Ouest a été récompensée pour son action en Gambie. Nous partons en France dans ce que certains médias appellent le Fillon Gate. Le candidat français de la gauche, de la droite, j'allais dire François Fillon, et son épouse Pénélope étaient devant les enquêteurs du parquet financier pour répondre des accusations portées à l'encontre de Madame Fillon. Abdraman Baba. Ils rentrent chez eux après avoir été écoutés 5 heures de temps par les policiers du parquet national français. François Fillon et son épouse Pénélope Fillon ont été entendus séparément sur une seule question.
Madame Fillon a-t-elle bien travaillé en contrepartie de ses rémunérations en tant qu'attachée parlementaire et comme collaboratrice à la revue des Deux Mondes? Sur les candidats de la droite ne s'est pas exprimé, son équipe de campagne a publié un communiqué dans lequel elle fait savoir que le couple a apporté des éléments nécessaires pour la manifestation de la vérité. À l'ouverture de cette enquête, le candidat français François Fillon a fait savoir qu'il renoncerait à se présenter s'il est mis en examen dans cette affaire. Toujours en Europe, des Britanniques protestent contre une visite très prochainement dans leur pays de Donald Trump, le président américain, qui n'est pas du tout désiré dans ce pays. Des pétitions dépassant les 100 000 signatures, ce qui impose au Parlement de discuter de la question, ont été recueillies à l'encontre de cette visite. Les explications avec Khalif Ahmed Konati. Depuis la signature du décret interdisant provisoire les terres américaines à 7 pays musulmans, les critiques fusent de toutes parts. Une pétition anti-visite de Donald Trump en Angleterre a recueilli à ce jour plus d'1,5 million de signatures. Pourtant, Londres et Washington se sont déjà mis d'accord sur une visite d'État cette année. La confirmation de la visite par Theresa May a fait manifester plusieurs Anglais dans les rues. Le Parlement doit très vite se pencher sur la question, comme il le fait lorsqu'un sujet recueille plus de 100 000 signatures favorables. Mise en circulation avant la promulgation du décret anti-immigration, mais n'avait recueilli jusqu'à samedi que 60 signatures confortent la position du Parti travailliste, les libéraux démocrates et le Parti national écossais SNP, qui ont tous réclamé que la visite d'État soit annulée. Toujours sur cette affaire dit de décret anti-immigration, la ministre de la Justice américaine de façon intérimaire, nommée par le pouvoir sortant de Barack Obama, a été limogée de ses fonctions par le président Donald Trump. Ce dernier accuse Sally Yates d'avoir demandé aux procureurs nationaux de ne pas prendre en compte les mesures que son cabinet, lui, ont décidé à travers ce décret. Pour Donald Trump, c'est une façon pour les États-Unis de protéger les Américains. Toujours en Amérique du Nord, au Canada, les populations sont sorties très nombreuses hier soir pour soutenir les musulmans qui ont été victimes d'un acte terroriste atroce. 6 personnes ont été tuées, 8 autres blessées. Les enquêteurs ont arrêté un suspect. Les réponses avec Alima Konati. Hier soir, des milliers de Québécois, dont le Premier ministre Justin Trudeau, s'y sont recueillis devant le centre culturel islamique. En ce même moment, la police a, dans une conférence de presse, informé avoir mis en cause le principal suspect dans cet attentat qui a tué 6 personnes et blessé 8 autres. Tous des musulmans, ils priaient lorsqu'ils ont été fusillés. Âgé de 27 ans, il est canadien de nationalité. Il étudie les sciences sociales à l'université. Ces jeunes reconnus comme être un farouche nationaliste habite non loin de la mosquée. Nous arrivons dans la page sportive de ce journal. Des rencontres chocs sont à l'affiche le jeudi 2 février de l'an 2017. Le Cameroun, les Lions indomptables seront face aux Black Stars du Ghana. Une rencontre qui promet avec une équipe camerounaise compétitive, courageuse face à des Ghanéens qui courent derrière ce trophée 6 fois demi-finalistes mais sans succès. Dans l'autre rencontre, c'est un Burkina de Bansé et de Pitroapa qui veut prendre sa revanche sur les Égyptiens. Nous suivons tout cela, les enjeux avec Fousseini Sidibé. Les Lions indomptables du Cameroun et les Black Stars du Ghana vont s'affronter ce jeudi 2 février 2017 dans le cadre des demi-finales de la 31e CAN. Le Cameroun a dompté le Sénégal, pourtant favori de cette compétition au tir au but 5-4 et le Ghana s'est défait de la RD Congo grâce à 2 buts des frères Ayou. Dimanche en quart de finale à OIM 2 buts à 1.
Et les Lions indoptables, quadruple champion d'Afrique, joueront contre le Ghana qui s'est qualifié pour la demi-finale pour la 6e fois d'affilée jeudi pour une place en finale. Ils ont battu les Lions de l'Atlas du Maroc sur un score étriqué de 1-0. Le but égyptien a été inscrit dans les arrêts de jeu de la seconde partie du match. Quant aux étalons, ils ont éliminé en quart de finale de la compétition les Aigles de Carthage par le score de 2-0. La sélection égyptienne est prévenue car les Burkinabés feront tout pour se qualifier en finale. Une chose possible car le sélectionneur burkinabé a des éléments sûrs pour surprendre ces Égyptiens. Il faut signaler que lors de leur dernière confrontation jouée le 27 février 2016, l'Égypte a battu en match amical le Burkina Faso par le score de 2-0. Reste à savoir si l'Égypte pourra rééditer cet exploit à la phase finale de la CAN face à ce Burkina, plus que jamais déterminé à remporter pour la première fois le prestigieux trophée continental. Nous refermons ce journal tout en souhaitant un bon retour en famille au grand guide de la communauté musulmane de Soufi qui est au Gabon. Il a tenu une conférence sur la spiritualité en islam hier auprès des populations musulmanes de ce pays. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous. Chaque jour est une chance. Au revoir.